Un compte offshore, c'est pas que pour les riches. Si tu habites en France et que tu ouvres un compte au Luxembourg, techniquement, c'est un compte offshore. Donc c'est pas automatiquement illégal et c'est pas non plus que le milliardaire qui peut y avoir accès. Mais comment ça marche? Je t'explique. À partir du moment où tu ouvres un compte dans un pays différent, c'est un compte offshore. En faisant ça, ton argent va être stocké dans un pays différent avec des règles fiscales différentes et des façons de procéder différentes. C'est tout. Pourquoi les gens font ça? Ils font ça parce qu'ils veulent diversifier leur argent, ils veulent protéger leurs actifs, parfois ils veulent juste faire du business à l'international et c'est donc plus simple, et parfois c'est aussi pour payer moins d'impôts. Et c'est là que ça fait polémique. Avoir un compte offshore, c'est donc légal. Ce qui n'est pas légal, c'est de ne pas le déclarer à ton pays de résidence. Et donc là, on arrive à deux scandales principaux. Le premier, c'est l'évasion fiscale, c'est-à-dire quand des personnes cachent volontairement leurs revenus pour ne pas se faire imposer. Et le deuxième scandale, c'est l'optimisation fiscale agressive, soit quand des multinationales déplacent artificiellement leurs profits vers des pays à faible impôt. Résultat, des milliards échappent à l'État. Et surtout, tu as des grands scandales comme les Panama Papers ou encore les Paradise Papers qui ont en fait révélé qu'il y a des célébrités, des élites politiques et des grandes fortunes qui utilisent les comptes offshore pour échapper aux impôts. Ce que la classe moyenne, en fait, ne peut pas faire. Et c'est là que l'opinion publique a explosé. Ça veut dire que pendant que toi et moi, on paye nos impôts, d'autres peuvent s'organiser pour ne pas déclarer leur richesse en allant à l'étranger. Depuis, ça a changé. Le secret bancaire est moins fort, mais les États aussi communiquent énormément entre elles pour s'échanger des informations. Donc, cacher de l'argent, c'est devenu beaucoup plus difficile, même si le débat reste entier. Et toi, si t'avais été riche, t'aurais ouvert un compte offshore?